Merci pour les victoires remportées sans effort. Merci pour la vie qui entre. Merci pour la restauration. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Ta famille ne mourra pas. Tes enfants ne mourront pas. Tes parents ne seront pas enterrés. Au moins que Jésus ne soit pas mort à la croix. Mais si Jésus est mort à la croix et que par son maîtrissure nous sommes guéris, je proclame par le maîtrissure de Jésus, tu es guéri de toute forme d'infirmité. Toute malédiction, sans cause ou avec cause, aujourd'hui, je les annule dans le nom de Jésus-Christ. La vie de Dieu entre dans ta chair, dans ton corps, dans tes membres, dans ton ADN. J'entends Cécilia. Cécilia. Et la Cécilia dont je cherche, c'est une maman. Pendant qu'on est en train de parler, j'ai entendu clairement Cécilia. C'est une maman. Et l'esprit me dit, elle n'est pas ici. Elle est famille. Elle est de la famille de quelqu'un qui est ici. Cécilia. Maman Cécilia. Si tu es là, tu connais maman Cécilia, avance. Parce qu'aujourd'hui, Dieu avait décidé de visiter cette dame que le monde des ténèbres avait osé attaquer. Et j'étais en train de voir la semaine qui suivait, elle faisait un AVC. Et pendant que nous sommes en train de rougir, l'Esprit de Dieu me dit, il vient de sécuriser la santé de cette dame. J'aime les dieux des esprits de prophètes. J'aime le Dieu de la maison. J'aime le Dieu de sa présence. Dieu est à la fois dans sa présence et à la fois devant sa présence. Il sait être dans sa présence et il sait être sa présence. Et quand Dieu est là, il change l'atmosphère, il change le mal en bien, il change les peurs en joie et en cris d'allégresse. Père, je te rends grâce parce que tu es en train de faire ton travail. Merci pour l'Esprit. Précieux Saint-Esprit, je suis ton serviteur, ta vase. Utilise-moi pour faire ce que tu m'as envoyé à sauver. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Je disais acclame Jésus. Alléluia.
Alléluia. Salue ton voisin, dis-lui, tu sais rougir et tu es un lion triomphant. Tape les mains de 5 personnes, dis-lui, tu n'es plus le même. Regarde-lui, si tu peux me le grimacer, ça lui... Ah! Soit bangi sera suspect. T'as le sous-sous. Je me dis, ah! Il y a de l'onction chargée en ce lieu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis content de vous dire que nous ne sommes pas en Célé, mais nous sommes en Sion. Nous sommes dans le conseil de Dieu où se prennent les décisions de l'humanité. Nous sommes dans le conseil de Dieu où se prennent des décisions de destinée. Nous sommes là où Dieu décide quoi faire, comment faire, avec qui et pourquoi. Et la réalité que j'aime, la Bible déclare que nous sommes en Christ. Et Christ est en Dieu. En d'autres termes, dans le conseil de Dieu, j'ai une parole. J'ai aussi un mot à dire. Quand Dieu dit et qu'il pose la question, est-ce que je peux le faire de cette manière? Je peux proposer à... Oh, Shama, Kambolegetamo. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ces choses. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Tu es la bouche de Dieu. Et ta bouche est aux oreilles de Dieu. Ça veut dire que quand tu parles, Dieu prend la peine de t'écouter. J'ai envie de scandaliser l'église. Est-ce que tu sais que Dieu peut faire taire les anges pour te laisser parler? Ça ne vous plaît pas, mais c'est une réalité spirituelle. Est-ce que tu sais que dans le conseil de Dieu, Dieu peut prendre Maman Dora et il dit à l'ange Gabriel, attends d'abord qu'elle parle. Je veux l'écouter. Dieu pouvait tout faire au ciel sans nous créer. Mais s'il prend la décision de créer l'homme, parce que Dieu sait qu'il ne sait rien faire sur la terre sans l'homme. À d'autres termes, pour l'accomplissement des œuvres sur terre, les anges se taisent, l'homme parle. Ça prendra le temps pour que tu comprennes. Mais avant, à la fin de cette retraite, tu vas comprendre. Parce que tout ce que je dis, Papa Thierry l'a dit hier, nous sommes Christ. Nous sommes des dieux. Mais nous agissons comme des princes quelconques. Tant que tu ne rougis pas, un jour tu seras étonné que la gazelle vienne manger dans ton territoire et te rire au nez. J'aimerais dire à une lionne, à un lion ce soir, ton territoire peut être possédé par toi-même. Si tu le crois, donne-moi les meilleurs des amens. Laissez-moi, avant que je n'aille très loin, je sens que je veux nager dans le prophétique. Mais laissez-moi faire ce qui est juste. Alléluia. Si j'étais mon père, il allait dire, j'enlève la casquette prophétique. Mais moi, je ne la lève pas. Je la dis seulement. Laissez-moi dire un grand merci à notre Père. Diamabob Kalonji, Timalibati. Je rends grâce à Dieu pour ce ministère qui est pour nous une école, un lieu de formation, mais aussi un lieu d'exercice, un lieu de pratique. Et s'il n'avait pas obéi à Dieu, je ne serais pas là. Je bénis Dieu pour ce qu'il est pour nous.
Et j'aimerais que vous vous joigniez à moi pour honorer l'oncle de notre Père, l'archevêque Mababou Kalonji. Et maman Judith Kalonji, chers parents, nous vous honorons. Merci pour l'obéissance et tout ce que nous sommes. Nous rendons grâce à Dieu d'avoir passé par vous pour nous engendrer. Et j'aimerais ici dire un grand merci à celui qui est pour moi l'un des plus grands conseillers que j'ai sur cette terre, en dehors de ma femme. Oui, je suis marié depuis 7 mois et je dépasse plusieurs ici. Oui, je vais en parler. Mais après, j'aimerais dire un grand merci à celui que je considère comme vraiment l'un des très grands conseillers que j'ai en toute matière confondue de la vie, de couple. Et d'ailleurs même celui mon témoin officiel de mariage. Parce que j'ai 2 témoins. C'est compliqué, je ne sais pas comment vous expliquer, mais je suis peut-être la seule personne au monde qui a 2 témoins de mariage. Et j'aimerais dire un grand merci à mon grand frère, le pasteur John Kalonji. Et Matania, est-ce qu'on peut honorer l'onction de parents de la jeunesse? Vous savez à combien je vous aime sincèrement et à combien je vous porte à cœur. Dieu vous bénisse, merci. Je n'ai jamais considéré se tenir là comme étant un privilège. Non, c'est une lourde responsabilité. Merci pour la marque de confiance. J'aimerais honorer tous les hommes de Dieu, du conseil, à tous mes grands frères. Je suis le grand frère de tous les mariés. Et je suis le petit frère de tous les mariés et le frère de tous les célibataires. Je répétais, je suis le petit frère de tous les mariés et les grands frères de tous les célibataires. Donc, maintenant, regarde-toi. Est-ce que tu es célibataire? Regarde ton voisin, dis voisin, il n'y a rien de bon dans le célibat. Ça vous prendra du temps, mais vous allez comprendre. Regarde-lui encore, voisin. Il n'y a rien de bon dans le célibat. Regarde-lui, voisin. Comment tu fais? Je vous ai promis que mon colonne combat là. Provoque, je vous provoque. Dieu soit béni. Merci à tous les hommes de Dieu, Papa Fundi, Papa Trésor. Il a dit trésor. Dans la souka, on a trésor divin. À Vongo, à son épouse. Merci à tous les hommes de Dieu, Papa Bob, tous mes amis, Prophète Marco, et à tous les brigadiers, les gens qui font manger, les protocoles, les intercesseurs. Que Dieu bénisse les intercesseurs, Chief Mike, que Dieu vous bénisse. On sent le travail et le média, la chorale, c'est magnifique. Et j'aimerais faire un clin d'œil à 2 personnes pour finir. D'abord, je vais commencer par Papa Pi et Maman Lydia, que Dieu vous bénisse. Et je vais finir par honorer mon père, le prophète Jean-Pierre Bouzangou. De là où il est, que Dieu le bénisse, que son onction nous accompagne. Et j'aimerais aussi honorer ma femme, Choupita, la kiff de mon onction. J'entendais l'orateur dire ça, mais je ne savais pas quoi ils allaient dire. Chérie Nanga Motema, Dieu te bénisse. Tout à l'heure, je serai complet parce qu'à la veillée sera là. On ne va plus m'intimider. Alléluia, que Dieu la bénisse là où il est. Je te bénis, toi qui es venu à la relax. Si tu reçois mes salutations, que Dieu te bénisse. Amen, 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 amen. Bénis Dieu parce que maman Judith n'est pas là. Ça me fait un stress de moins. Et ça me permet de prêcher librement. Et elle va suivre la cassette. Ça sera bien. Alors j'aimerais nous proposer
2 ou 3 textes rapidement. J'ai besoin de 2 amis parce que j'aimerais aller rapidement dans mon enseignement ou ma prédication de ce soir et nous permettre de prier encore. Dis encore, prier encore. Répète encore, prier encore. Comme arrange le micro s'il vous plaît. Je vous propose, Moïse, viens s'il te plaît. J'ai besoin de 3 personnes rapidement qui savent lire. Comme papa Jerry disait hier, rassure-toi que tu sais lire. Donc, même Dieu au ciel sait que tu sais lire. J'ai besoin que tu prennes avec Moïse, prends Genèse chapitre 1, verset 1 à 2. Ma soeur, rappelle-moi le nom. Angela. Si vous n'avez jamais vu Angela, c'est Angela. Tu es célibataire. Alors, Ésaïe chapitre 11, verset 2. Ma soeur, Angela, tu prends Ésaïe chapitre 11, verset 2. Et j'aimerais prendre un dernier texte. Hébreux chapitre 11, verset 1 à 3. 3 textes. On va évoluer rapidement. Genèse chapitre 1, Yes. du verset. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? Genèse chapitre 1, Oui. du verset 1 au verset. La Bible dit, Yes. au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Yes. La terre était informe et vide. Est-ce que tu peux aller rapidement? Moi, tu dis, Au commencement, dis avec moi comment. Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre est informe et Vide. la suite dit quoi? Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme Ok. et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Mais on a dit que la terre était informe et vide. Et puis on dit qu'il y avait des ténèbres Sur la surface de la l'abîme. terre, de l'abîme, et l'Esprit de de Dieu Dieu se se mouvait mouvait sur les eaux. Ok. Prenons un deuxième texte. Ésaïe chapitre 11 et 2. Ma soeur. Ésaïe chapitre 11, verset 2. Yeah. L'Esprit de l'Éternel reposa sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. L'Esprit de Sagesse. l'Éternel reposa sur lui. Ça, c'est la version Louis II, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui a une version, il a dit l'Esprit du Seigneur reposa sur lui. Quelqu'un a cette version? C'est ce français courant. Ils disent l'Esprit du Seigneur reposa sur lui. Ok, la suite. Esprit de sagesse et d'intelligence. L'Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de force et de conseil. L'Esprit de force et de conseil. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Super, gloire à Dieu. J'aimerais prendre un dernier texte que nous connaissons cœur. Hébreux chapitre 11, verset 1 à 3. Je lis dans la version King James Version. La Bible déclare: or la foi est la substance, dis avec moi, substance, des choses qu'on espère, l'évidence de choses qu'on ne voit pas. Car par elle, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes au pluriel, ont été disposés par la parole. Dans la version, autre version, il dit quoi? Que le monde a été créé par la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il dit, de sorte que les choses qui ne se voient pas, fait. J'aimerais prendre la version Louis II, il dit mieux. Quelqu'un a une version Louis II, il dit mieux. Louis II dit, Ok, c'est par la foi que nous reconnaissons ok, que le monde a été formé par la parole de Dieu, ok, verset 3. en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. D'autres versions, il est dit que des choses visibles tirent leur origine dans les choses invisibles. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alors j'aimerais aller rapidement en posant 2-3 bases. Il nous a été demandé de prêcher ou d'exhorter ce matin sur dominer par la foi. Dis avec moi, dominer par la foi. Aujourd'hui, c'est un jour de foi. Amen. Tu vois, tout ce que tu viens de faire là, physiquement, tu n'as peut-être rien vu. Mais spirituellement, par la foi, tu as fait des dégâts. Et aujourd'hui, nous allons parler de dominer par la foi. Mon sous-thème, ce matin, le Seigneur m'a dit, tu parleras de la foi des dominants. Dis avec moi, foi des dominants. Répète encore, la foi des dominants.
Avant de parler de la foi, j'aimerais dire 2-3 petites choses sur tout ce qu'on nous a parlé depuis le premier jour. Et commençons par Papa Hilali qui nous a parlé de Joseph, qui nous a parlé de la dôme et nous parlait des devons dominer non seulement dans le sphère spirituelle, sphère ministérielle, mais nous devons aussi dominer dans le domaine d'intelligence, dans le domaine de société, dans le domaine de gouvernement. Il nous a posé des bases en nous donnant même l'exemple pur et simple de Joseph. Et un peu plus tard, nous avons eu la grâce d'entendre un homme que j'aime beaucoup, le docteur Kalonji, qui nous a parlé des manteaux. Tu es béni par le manteau ici. Parlant des manteaux qui nous fait changer des saisons, qui nous fait changer de temps et de circonstances. Et qui amplifie le don que nous avons. Le jour suivant, nous avons été bénis par, j'ai envie de dire, l'une des plus belles appels au salut que je n'ai jamais vu et qui nous fait entrer dans un système de royaume de Dieu par l'homme de Dieu, l'ancien divin. Et ensuite, nous avons parlé de David avec Papa Fundi. Comment ne pas parler de Maman Dora qui nous a parlé de la conscience de son identité et de rester là. Peu importe l'adversité, tu restes ce que tu as entendu dans le secret. Les choses qui ne peuvent pas te faire pleurer dans le présent. Comment ne pas citer Papa Jerry qui parlait de la parole. La parole, il est écrit. À chaque fois que l'adversité arrive, tu dois contrecarrer l'adversité par la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais parler de la foi des dominants. On nous a défini encore et encore sur ce quoi la domination. Est-ce qu'on peut arranger les micros? Ça déconcentre l'onction par rapport. J'aimerais ici dire 2-3 petites choses sur la domination aussi. Ensuite, je vais m'apaisantir sur la foi. Et ici, j'aimerais dire une chose. Dans la vie spirituelle comme terrestre, en tout lieu, il y a toujours un dominant et un dominé. C'est une évidence. Partout où tu iras, dans le règne animal, même chez les végétaux, tu trouveras toujours un dominé et un dominant. Et généralement, celui qui domine, c'est celui qui est le plus fort. Frères et sœurs, j'ouvre une parenthèse pour dire, tu ne peux pas dominer dans la faiblesse. Celui qui peut dominer sur cette terre, c'est seulement celui qui est fort. La vie n'appartient pas aux faibles. La vie n'appartient pas aux innocents. J'aurais choqué quelqu'un pour dire, dans la vie, tu dois choisir deux camps. Soit tu es du côté de l'armée, soit tu es du côté de la rébellion. Mais si tu te mets dans la position de neutre, tu seras innocent. Or, les innocents, c'est eux qui payent le prix de la guerre. Sur cette terre, refuse d'être innocent. Tu dois faire des victimes. Si tu ne fais pas de victimes, tu seras toi-même la victime. Est-ce que je parle à l'église? Un jeune doit comprendre que dans la vie, il n'y a pas de place pour la faiblesse. Dis à ton voisin, il n'y a pas de place pour la faiblesse. Répète-lui que dans la vie, la faiblesse te coûtera la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je pose des bases? Sur cette terre, ne peut dominer que celui soit qui décide de prendre les armes pour se révolter contre les systèmes, contre le monde des ténèbres. Soit lui-même commence à diriger comme étant gouvernement. Et il défend son territoire. Mais si tu te décides
de te mettre du côté de ceux qui pleurent, tu payeras le prix. Quelqu'un me donne le meilleur des amis. Et celui qui domine, on l'appelle souvent manipulateur. Certains. On l'appelle dirigeant. Celui qui domine, on l'appelle patron parfois. Boss, celui qui a la décision. Dans la vie, mon frère, ma soeur, même si tu travailles chez quelqu'un, tu dois spirituellement devenir son patron. Est-ce que je parle? Tu ne peux pas travailler chez un occultiste et puis physiquement c'est lui qui te paye, mais spirituellement c'est lui aussi qui t'assujettit. Tu dois monter de niveau. Je parle à quelqu'un. Je parle à un jeune. Et dans la Bible, lorsque tu lis les Écritures, plusieurs fois, le Seigneur parle j'aimerais ici parler de l'esprit de domination, mais j'aimerais les tirer dans quelques versets bibliques. Lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 11, que la sœur Angela, la très célibataire Angela, qui a parlé de Ésaïe chapitre 11, verset 2, elle nous a dit l'esprit de l'Éternel. Lorsque nous lisons dans notre version, l'esprit de l'Éternel est aussi traduit comme l'esprit du Seigneur. Et le mot Seigneur, pour mieux le comprendre, il faut entrer dans les années intérieures. Dans les années intérieures, dans le Moyen-Âge, lorsqu'on parlait d'un seigneur, c'était un noble qui possédait des terres. Et sur cette terre, il avait plein pouvoir de vie comme de mort. Lorsqu'on parle de l'esprit de l'Éternel, on voit aussi l'esprit du Seigneur. Et lorsqu'on parle de l'esprit du Seigneur, allez-y comprendre que c'est l'esprit de la domination. Mais maintenant, ce que j'aime des Écritures, à chaque fois qu'on parle de l'esprit du Seigneur, en d'autres termes, l'esprit de domination, très souvent c'est dans des contextes, soit des conquêtes, soit des rachats, soit d'imposition. À chaque fois, ou très souvent, lorsqu'on parle de l'esprit du Seigneur dans les Écritures, on parle de l'esprit qui veut conquérir, qui veut faire du bien, qui veut imposer sa domination. En d'autres termes, l'esprit du Seigneur, c'est l'esprit de domination. Est-ce que je peux le prouver dans les Écritures? Est-ce qu'on peut aller dans les Écritures? Lorsque nous lisons attentivement Psaume chapitre 27, verset 1 à 2, la Bible déclare, Psaume de David, le Seigneur est ma lumière. Le mot Seigneur veut aussi dire domination. Le Seigneur est ma lumière, c'est lui qui me sauve. Vous comprenez? Le mot Seigneur est toujours attaché à un acte de sauvetage. Deuxième de chose, je suis dans un texte que tu aimes et que tu as maîtrisé depuis que tu étais à l'école, Psaume 23. L'éternel, je vous ai dit, éternel veut aussi dire Seigneur, n'est-ce pas? Et Seigneur veut aussi dire domination ou dominateur, n'est-ce pas? Dominateur. Le dominateur est mon berger. Est-ce que tu comprends cette dimension? Je ne manquerai de rien. En d'autres termes, David veut dire, je suis dans les territoires de celui qui domine. Je ne peux pas manquer quelque chose. Un autre texte que tu vas aimer, c'est Luc chapitre 4, verset 18. La Bible déclare, l'esprit du Seigneur est sur moi. En d'autres termes, l'esprit de domination. Car il m'a oint. Contexte, il dit, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Quand l'esprit du Seigneur, l'esprit de la domination vient sur toi, c'est pour conquérir des territoires, c'est pour imposer le règne de Dieu. Quelqu'un me donne les meilleurs des amens. Tape ton voisin, dis reçois l'esprit du Seigneur. Tape 5 personnes, dis reçois l'esprit de domination. Regarde ton voisin, dis voisin, il est temps que l'esprit du Seigneur descende sur toi.
Alléluia. Donne-moi le meilleur des amen. Ésaïe chapitre 60, verset 1 à 2. La version français courant. Debout, Jérusalem, brille de feu, car la lumière s'élève pour toi. Écoute, la gloire du Seigneur t'éclaire comme le soleil. La gloire du dominateur t'éclaire comme le soleil. Et un autre texte que tu vas aimer. Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. La Bible déclare, Moïse nous a lu ça. Laisse. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On est d'accord? Et la Bible dit, terre était informe et vide. Est-ce qu'on peut mes matériels didactiques? Le premier bassin. Je vous ai expliqué. C'est tellement. J'ai envie que quelqu'un comprenne ce que ça veut dire. Amène-moi le premier bassin vide. Mamado, j'ai un problème avec ce texte. J'ai un problème avec ce texte. C'est un texte que nous prenons, n'est-ce pas? Que nous avons toujours lu. Mais j'aimerais ici que vous me lapidiez, que nous essayons d'étudier ensemble et que nous comprenions un peu qu'est-ce qui se passe dans ce texte. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Nous sommes dans un contexte où quelqu'un décrit ce qu'il voit et il dit ce qu'il voit, n'est-ce pas? Tu ne peux que dire ce que tu vois et ce que tu as vu, c'est ce que tu témoignes. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, il dit, au commencement, la terre était informe. Dire que ça, c'est matériel didactique. Prenons que ça n'a pas de forme. On est d'accord? Quelque chose qui n'a pas de forme, par définition, c'est quelque chose qui ne peut être, j'ai envie de dire, qui ne peut être décrit. Ça n'a pas de forme. On est d'accord que ça n'a pas de forme. N'est-ce pas? Pas le bassin, ça c'est un exemple. Et il dit, la terre était informe et quoi? Vide. Le mot vide veut dire, il n'y a rien. Absolument rien. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose? On est d'accord que lorsque cet homme, c'est Moïse, qui est en train de décrire la scène, il voit une terre qui n'a pas de forme, et quand il observe dedans, il voit que c'est vide. Mais j'ai un problème avec ce texte, prophète. J'ai un problème avec ce texte. Papa Pi, en lisant partie B, la Bible dit, non pas seulement que la terre était informe et vide, mais il dit, l'Esprit du Seigneur se mouvait sur la surface des abîmes, au-dessus des eaux. Et il y avait des ténèbres. J'ai une question pour Moïse. Moïse, est-ce qu'on peut m'amener notre bassin? Tu nous as dit que c'était informe et vide. Comment dans le verset ou dans le partie, tu nous dis qu'il y a l'Esprit de Dieu qui se mouve au-dessus des eaux? J'ai un problème. On dirait ce qu'il dit et ce qu'il voit, il s'est contredit lui-même. Parce que normalement tu devais dire, la terre est informe, oui, mais il n'est pas vide. Moïse a un problème. Il considère les eaux comme quelque chose de négligeable. Il considère les eaux comme quelque chose qui ne peut pas prêter attention. Il considère les ténèbres comme absence de substance.
Pour Moïse, lorsqu'il regarde la terre, quand il regarde le zoo, quand il regarde les ténèbres, il dit qu'il n'y a pas de... Alors la terre est informe et vide. J'aimerais dire, la terre n'est pas informe, n'est pas vide. J'aimerais ici prophétiquement dire à quelqu'un, tu es peut-être informe, mais tu n'es pas vide. La Bible dit, amène-moi la pierre. Lorsque Dieu commence à se mouver au-dessus des eaux, la Bible dit, à l'intérieur des eaux, il y avait une terre qui s'est cachée, mais Moïse n'avait pas vu. Mes frères et sœurs, est-ce que je prêche à quelqu'un? Quand on te regarde, on a l'impression que tu n'es rien. Alors qu'à l'intérieur de toi, il y a une terre qui se cache. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on regarde ta vie, on dit tu es informe. On veut ajouter que tu es vide. Dis à ton voisin, je suis peut-être informe, mais je ne suis pas vide. Répète à ton voisin, je suis peut-être informe, mais je ne suis pas vide. Lève-toi, dis à 5 personnes, je suis peut-être informe, mais je ne suis pas vide. Va voir quelqu'un qui est derrière, dis-lui, je suis peut-être informe. Président de la République, je suis peut-être informe, mais à l'intérieur de moi, je ne suis pas vide. Car ce que tu vois n'est pas la réalité ou la vérité des choses. La réalité est une illusion. Quand les gens te regardent, ils voient une réalité vide. Mais quand Dieu te regarde, il voit une vérité fondée. Là où les autres voient qu'il n'y a pas de matière, Dieu voit des matières pour commencer avec une histoire. Les ténèbres sont négligées, mais Dieu voit dans les ténèbres la beauté de la lumière. Les eaux ne sont pas solides, mais Dieu sait que même dans ce qui n'est pas solide peut sortir ce qui est solide. Alors Dieu dit que la lumière soit. Dans ce que Moïse voyait ténèbres, a jailli la lumière. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une lumière de Dieu qui va apparaître dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un qui est négligé par ses frères et sœurs, comme Joseph, on te méprise, mais ce qu'on ne sait pas, à l'intérieur de toi, tu possèdes des choses qui vont sauver la famille. Si tu le crois, donne-moi le meilleur des amens. La Bible dit, Dieu dit, il sépara les eaux en deux. Et la terre jaillit. La Bible n'a pas dit que Dieu a créé la terre. Pour cette fois-ci. Pour cette fois-ci, la Bible dit, la terre a jailli. J'aimerais dire à quelqu'un, bientôt on va te présenter devant le monde. J'aimerais prophétiser sur quelqu'un que bientôt on va présenter ton mariage. Je disais, on va présenter bientôt ton travail. Bientôt dans ce ténèbre de ta vie, on va présenter quelque chose que le monde ne pouvait pas savoir. Voilà pourquoi il est dit, est-ce qu'à Nazareth, quelque chose de bon peut-il sortir? Est-ce que Baba Kalonge, est-ce que quelque chose de bon peut-il sortir? Quand on regarde les goyes, est-ce que quelque chose, oh mon Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a quelque chose de bon qui sort en toi, que le monde est peut-être en train de mépriser, mais que Dieu fait en train de vouloir jaillir. Donne-moi le meilleur des amens.
sur toi que bientôt ta lumière va apparaître. Bientôt tu jailliras des ténèbres. Bientôt la splendeur de l'Éternel sera sur toi. À cause de l'esprit de domination. Thank you. Tu fais bien d'acclamer Jésus. Mais tu vas me poser la question, homme de Dieu. Où est la foi dans tout ça? Frères et sœurs, la foi des dominants, c'est la foi de Genèse 1. Ceux qui veulent dominer sur cette terre doivent avoir la foi de Dieu. La foi qui voit dans les ténèbres la beauté de la lumière. La foi est la substance que Dieu a donnée aux hommes pour fonctionner comme lui. La foi est une matière non terrestre. Elle est céleste. Et en physique, toute matière externe à la composition qui s'ajoute à la formule modifie le résultat. Je veux faire à un français très simple. Lorsque tu prends, maman, je dis tu prépares bien, non? On allait pas noter où? On a une invitation. Lorsque maman Judith est en train de préparer, comme dernièrement dans l'ambaki, comme dans l'ambaki. J'étais un très bon célibataire. Dernièrement, j'ai préparé les mbika avec les makaya que j'ai mis dedans. Parce que révélé par l'esprit, j'ai vu certaines crevettes qui traînaient par là. J'ai plongé dans la sauce. Vous savez, quand moi-même j'ai mangé ça, yo mon lia, ça a invité Batouté. J'ai dit, oh, je n'avais pas de talent cuisinier. On dit j'ai la chose, mais je me négligeais. En fait, la matière extérieure que j'ai ajoutée est venue modifier le résultat. Lorsque maman Judith prépare et qu'elle ne met pas du sel, le sel est un élément extérieur à la formule du départ. Mais lorsqu'elle sait, il ou elle, le sel, il ou elle, le sel, maman doit dire le sel. Yo, sel, un peu d'article, au dominé de ni. On le veut dire, discours présent de la papa n'a pas un maman. Lorsque tu prends le sel, tu l'ajoutes à la formule. Peu importe. Le problème, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité de la matière qui s'ajoute. Automatiquement, les résultats changent de goût. Ainsi, la foi est un élément, une substance extérieure à la terre qui vient du ciel, que Dieu a prêté aux hommes pour modifier la formule de la terre. La foi n'est pas terrestre. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La foi ne vient pas des hommes. La foi vient de Dieu. Frère, jouez avec tout, mais ne jouez pas avec la foi. La foi a la capacité de raccourcir le temps. La foi crée des portails entre les dimensions. La foi ouvre les portes là où il y avait des murs. La foi n'est pas soumise à la matière. Elle modifie la matière. Lorsque tu as la foi, tu as un élément qui vient dans ta vie et s'ajoute à toi pour te faire fonctionner hors du temps. Seigneur,
Pour quitter ici, arriver vers ce baf, ça peut me prendre 1 minute. N'est-ce pas? Parce que je dois marcher dans le temps pour arriver. Et rentrer là, ça me prend trop du temps. Dieu, pour ne pas défavoriser l'homme, a donné à l'homme la foi pour raccourcir le temps. Ça veut dire, par la foi, je peux être là, je disparais, j'apparais là. Je prends ce qui est ici, je reviens là. C'est ça la foi. Je vais t'expliquer. On dit que toi, tu ne peux pas accéder à ce poste parce que tu viens d'une famille maudite. La foi peut te faire disparaître de là, t'introduire là, prendre les choses qui sont là-bas, amener ça ici en quelques secondes. Amenez-moi la sardine, amenez-moi la sardine. Je vais te prouver que tu fonctionnes avec la foi, mais tu ne te rends pas compte. Qui connaît ça? Sardine Annie, n'est-ce pas? La nourriture de l'extérieur est prohibée. Donc, si nous allons voir ce que nous pouvons faire avec. Dans le conseil pastoral, bien sûr. Il va manger ça. C'est la sardine, n'est-ce pas? Vous la connaissez? Qui connaît là, on a fabriqué ça? Qui était là? Qui était là lorsque on a mis la sardine ici dedans? Qu'est-ce qui te prouve qu'il y a de la sardine dedans? Qu'est-ce qui te prouve qu'il y a la sardine dedans? Qui était là? Tu connais le fabricant? C'est ton père, ton grand-père, c'est votre compagnie. Comment tu sais qu'il y a la sardine? En fait, à force d'avoir vu une publicité, tu es convaincu qu'on ne peut te tromper, qu'il n'y a pas de sardines dedans. Au point où quand tu pars chez le boutiquier et que tu achètes la sardine, tu n'as pas besoin de faire. Qui a déjà acheté la sardine et puis il a fait ça pour vérifier vraiment si c'était des. Ouf! Donc, il déchire le pain. Pas besoin d'assiette. Vous savez, je veux une parenthèse. Lorsque j'étais en train de me marier, au début là, tout au début, j'avais toujours le réflexe célibataire. Tu vois, les célibataires sont souvent à table. Ma femme, c'est du genre, mais les couverts, va laver le main. Ah. Moi là, je suis là. Ah. Maman, tout lié, tout ça, c'est une balai. Ma femme, vous savez, c'est mariée. Ah. Parlons-en d'abord. Ah, les amis, vous pouvez vous parler, il y a une éducation. Vous lavez le main. Oh, je voulais vous montrer ça. Ok. C'est pour vous montrer que je suis vraiment marié. Oh, bah, il y a me ça là. Ça me fait rire. Ma femme, lorsqu'on a commencé, j'avais tout un petit réflexe là. On est à table. Elle coupe le fou. Tu vois, faut aimer. Donc, faut faire déjà la carte en zoom. Mets ça dans l'assiette. Non, elle va mettre ça d'abord le thermos pour qu'on ramène ça encore dans l'assiette. C'est trop long. Mets ça dans l'assiette, passons directement. Il y a plus, il y a le gong, hein. Ah, tu peux laisser. Ah, trop de discours persuasifs pour hier. Fin. Tiens, Tolia. Bon, j'ai répété ce que je disais. Lorsque tu as la foi, en fait, la sardine ici, que tu vois,
tellement persuadé qu'il y a la sardine dedans, même si tu n'as pas de preuves tangibles ou physiques d'existence. À cause de l'information qu'on t'a bombardée, tu as fini par croire et mettre ta foi dedans. En fait, aux aranos, on a foi, on a bien au roi Bassara. Quand maintenant Dieu te dit que tu as des choses à l'intérieur de toi, tu veux poser la question, comment cela se fera-t-il? Est-ce que tu poses la question à la sardine, comment cela se fera-t-il? Ange Kande Mathieu, Gabriel a aimé les... Moi je suis l'ange de l'Éternel. Je me tiens devant Dieu. Je t'ai dit que tu auras un enfant. Toi tu me dis comment cela se fait. Ma famille a dit, il y a des gens qui aiment donner des explications. Tu veux, tu le prophétises, Dieu te guérit. Non, tu vois ici, ma famille a dit ça. Écoute, dis seulement amen et crois. Nous avons des gens à l'église, au lieu d'avoir la foi, ils veulent expliquer Dieu et ils veulent que Dieu les explique. Écoutez mes frères et sœurs, Dieu ne nous avait pas promis les explications. Dieu nous a promis qu'il sera avec nous. Les gens attendent les explications de Dieu. Dieu n'a pas le temps et Dieu est Dieu, il ne viendra pas t'expliquer comment il va vouloir que tu deviennes tel. Toi, aligne-toi à son plan, aie la foi et ça va se faire. Si tu crois à une sardine faite par les mains d'hommes, à combien plus forte raison la parole de Dieu qui est prononcée sur toi pour te dire que tu vas dominer. J'aimerais ici dire à un jeune, ce qu'on t'a dit, c'est du mensonge si ça ne correspond pas à la parole de Dieu. La seule vérité qui existe sur cette terre, c'est la parole de Dieu. Le reste, ce n'est que du mensonge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amenez-moi le miroir. La seule personne que j'ai confiance, c'est Dieu. Pasteur, moi s'il mange, il va me garder. Ok. J'ai besoin de 2 personnes qui vont prêcher avec moi. Quickly, please. Une sœur et un frère. Moïse, viens ma sœur, viens ma sœur. Oh, un des agneaux. C'est l'agneau, hein? J'espère que l'esprit va te faire tomber. Sois là. Moïse, viens. Papa, donne-lui le miroir. Il y a qui t'a la table, hein? Il faut expliquer pour ton TikTok. C'est juste un miroir. C'est juste pour... C'est juste un miroir. Hein? N'est-ce pas? Pour casser tes réserves sans... Tu vois quoi là? Tu vois qui? C'est toi. Mathis, juste. Tu te vois. Moi qui te vois. Moi célibataire. Tu te vois. Ok. Bouge. Non, bouge tes mains, bouge. Il bouge. Il bouge, hein? Celui qui est à l'intérieur, il bouge. Tu parles, non? Parle. Oh, bouge. Il bouge. Oh. Est-ce que celui qui est dans le miroir parle? Qui parle? Bouge. Bouger, c'est bon. Ok, c'est bon. Reste fixe. Moïse, bouge le miroir. Tu bouges. Bouge encore. Bouge. Tu bouges. Reste fixe. Reste toi aussi, reste fixe. Toi, bouge. Celui qui est à l'intérieur, bouge. Ok. Est-ce qu'il a un son? Qui les dirige? Entre toi et lui. Tu n'entends pas bien. Entre toi et qui est vrai? Non, c'est lui.
Non, c'est lui. Regarde bien. Il bouge comme toi, non? Comment tu sais que c'est toi? Parce que c'est moi. Qui est demi? Non, bouge. C'est lui qui domine. Bouge lui. Tu bouges. Sois fixe, bouge. Qui domine? La voix, c'est sa voix ou ta voix? Il bouge comme toi, mais est-ce qu'il parle comme toi? Il a la bouche? Il a la bouche, n'est-ce pas? Il mime. Mais est-ce que tu entends son son? Beaucoup d'entre nous, ils sont face au miroir de la vie, croient à l'illusion qui est là plutôt qu'à la personne qui est là. L'illusion, quand tu la regardes, elle bouge comme toi. Il bouge comme moi. Il parle comme moi. Il fait même des feintes comme moi. Mais ce n'est pas moi. C'est une illusion de moi, mais ce n'est pas moi. Pourquoi quand tu te regardes dans un miroir, tu es convaincu que celui-là... Je suis triste. On m'a abandonné. Chez les gourmets gospel. Tu es en train de pleurer. Moi je ne comprends pas. La vie ne me fait pas de cadeaux. J'ai envie de me suicider. Alors bah suicider. Si c'était bien, pourquoi vous vous agitez? Reste fixe. Là tu mets les fils et puis tu mets hey, la confiance. Quand tu regardes celui là dans le miroir, c'est le Moïse du monde. Le vrai Moïse n'est pas dans le monde. N'est pas dans le monde. Il est hors du monde. La Bible déclare qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Celui qui passe par la dépression, c'est pas toi. Lui qui passe par la pauvreté, c'est pas toi. La réalité du miroir est un mensonge. Même si le miroir te convainc qu'il bouge comme toi, mais c'est pas toi. Même si le miroir, celui du miroir, a le même visage, le même habit et tout ce qui est là, comme toi, il est comme, mais il n'est pas toi. Je vais dire à quelqu'un, la réalité de la vie n'est pas la vérité de la vie. La vérité, c'est que tu es la seule personne qui doit décider de ce que tu dois devenir. Le miroir peut bouger sans te faire bouger. Toi, quand tu bouges, le miroir va bouger. J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu veux vaincre sur cette terre, tu dois avoir la mentalité et la foi du ciel. Au ciel, on ne tombe pas malade. Au ciel, on n'est pas pauvre. J'ai envie de le dire, en Jésus, on n'est pas des mendiants. En Jésus, on n'est pas des proies. Le contraire du proie, c'est quoi? Chasseur. Prédateur. Beaucoup sur cette terre veulent être dans la position de proie, alors que Dieu veut que tu sois dans la position de prédateur. J'aimerais dire à un frère et une soeur qui est conscient de sa réalité qui le fait mal. Aujourd'hui, Dieu te dit,
l'illusion ne va pas te tuer. L'une des plus belles vérités que j'aime du psaume 23, la Bible déclare, même quand je marche dans la vallée de l'illusion de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Vous savez quoi, mes frères et sœurs? L'illusion n'a jamais tué. Ça, c'est moi. Mais si je gifle l'ancien, ça le touche. Mais il ne ressent rien. Mon ombre le touche. Mais il ne ressent rien parce que l'ombre ne tue pas. Mes frères et sœurs, la terre, Dieu l'a rendue avec toutes ses attaques. L'ombre prend. Tout ce que le diable peut faire contre toi, il ne peut pas te toucher parce qu'il a été dépouillé de sa force. Il a été dépouillé de son enveloppe qui peut te toucher. Et Dieu a dit, merci mes amis, merci que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais finir par là. Vas-y papa, accompagne-moi parce qu'on va prier. Tu ne peux pas posséder sans la foi. Tu ne peux pas dominer sans la foi. Et tu ne peux pas avoir la foi sans pour autant que tu... Celui qui a la foi finit par dominer. Et celui qui domine avait la foi. Vous voyez toutes les personnes que vous voyez dans le monde et que vous appréciez et des hommes qui ont excellé avec Dieu. Leur secret, c'est la foi. Qu'est-ce que tu crois ce matin? À quoi tu crois ce matin? Est-ce que tu crois à la réalité du miroir ou tu crois à la vérité de la parole de Dieu? Quand la Bible dit je ne mourrai pas, c'est une vérité. Laissez-moi finir et on va prier parce que je dois prier pour que l'esprit de foi prenne. Je me rappelle, sans témoignage, je vais donner 2 témoignages. Je n'avais que 5 ans, 6 ans. Lorsque je suis tombé gravement malade, gravement. Et mon père, on lui a dit, va chercher du sang. Et aller chercher du sang. Pendant qu'il était en train d'aller chercher du sang, on vient dire à ma mère que je suis mort. Ouais, moi et Lazare, on a les mêmes titres. J'avais 6 ans. Maman commence à pleurer, ma grand-mère commence à pleurer. Quand mon père arrive et le sang, il dit trop, ton fils est déjà parti. C'est ma famille qui me rencontre. Et papa dit, mon fils, la réalité lui a dit, il est mort. Papa entre dans la chambre, il trouve ma mère en train de pleurer, ensanglantée. J'ai appris ce terme aussi dans le message. Ensanglantée. En train de pleurer. Et papa me dit à un moment, et il a entendu la voix de Dieu qui lui dit, ce n'est pas la réalité. C'est une illusion. Mon père a fait sortir ma grand-mère de la chambre. Dit, il m'a tenu le pied. Ma mère a tenu la tête. Ils ont commencé à chanter. Paragitas ate. Kaparano shakala. Dominé sur la mort. À un moment donné, je suis rentré à la vie. Ils ont arrêté de prier. Ils ont ouvert d'abord les yeux. Et quand je rentre à la vie, la question que je pose à ma mère, où est Aaron? Alors que ma mère était enceinte et je ne connaissais pas. C'est comme ça que j'ai un petit frère qui s'appelle Aaron. Je ne sais pas vous dire ce que j'avais vu, mais c'est ce que ma mère m'a dit.
Je rentre à la vie et aujourd'hui, des années plus tard, je me tiens en train de prêcher. Mes frères et sœurs, quand vous avez la foi, vous n'allez pas enterrer les membres de vos familles. Quand vous avez la foi, vous allez faire réguler la mort de vous. Aujourd'hui, je bénis l'église. Aujourd'hui, je suis une bénédiction pour le corps du Christ. Parce qu'un jour, quelqu'un a mis en exercice la foi. Vous ne savez pas combien vous tuez dans votre famille quand vous manquez de foi. Dernier témoignage, c'est mon mariage. J'ai organisé le mariage en 4 mois. Papa John témoin. 4 mois. Je suis venu à la Relac l'année passée. Vous savez, j'ai des grands frères qui m'ont bousqué trop. Ils m'ont dit, tu dois te marier. Quand je sortais ici, je ne savais pas que je pouvais me marier. Mais je me rappelle au dernier jour, j'ai dit, je reviendrai l'année prochaine, je serai marié. Quand je disais ça, je n'avais pas l'argent. Peut-être que tu me regardes, tu me dis, il est un bon bébé. J'avais que la foi. Et bien sûr, avec une fiancée. Il faut quand même avoir la substance pour créer la. Quand tu mets la foi, ta lito, il n'y a pas mon. Parole, frère, parole. Si tu ne sais pas parler, viens, je vais te dire ce que tu dois dire. Là, je pense que quand je prêche comme ça, là, je ne peux pas dire. Poser à ma femme. Je ne l'ai pas dit. Non, ma soeur, je vis pendant que nous étions là. J'ai vu une vision. Je descendais du ciel. J'avais une culotte. Ensuite, en descendant, c'est devenu un pantalon avec des vestes. Et toi, tu sortais de chez toi. J'avais une robe, une nuisette. Ma soeur, ma frère, même pudique. Une nuisette. Et pendant que tu avançais, ça s'est transformé. Ma soeur, Dieu veut que nous nous marions. Et oh, gros. Et si tu es à côté d'un frère, l'eau. Ah. Dis à un frère, sache parler. Un bon resto, mets-toi des parfums. Pierre quand même, tu sais te présenter devant la sœur. Je suis peut-être informe, mais je ne suis pas vide. Un frère me donne le meilleur des amens. Quand tu me regardes, je suis peut-être informe, mais je ne suis pas vide. Que le frère qui est à côté de toi me donne amen. Vous aussi les sœurs, ça c'est une parenthèse prophétique pour les mariages, chaque amandos. Vous aussi les frères, les sœurs, quand un frère vient vers vous, ne regarde pas seulement la forme. Sache voir le contenu. Est-ce que je parle aux sœurs? Ou raté mariage pamba. Frère Anaïe, non, c'est pas trop mon genre. Hey. Yo, ça genre d'abord, yo, mon genre d'abord. Il y a ceux qui se prennent, hein. Non, ils se prennent. Non, tu n'as pas trop mon style. Oh là là, ouais, puis on a un style. On ne peut pas nous aider qu'un frère me donne mes amens. Sœur, ici je vais prendre l'onction de papa. Je suis très sérieux. Dire oui à des frères qui ont des potentiels. Je parle aux sœurs. Voilà, j'ai l'onction de papa John. Il n'y a qu'à la jeunesse qu'on peut dire. Ce sont des brèches prophétiques qu'on peut ouvrir pour aider aux jeunes. On ne veut pas que l'année prochaine qu'on ait trop de célibataires. Ce n'est pas normal. Il y a des gens qui sont prêts à se marier, mais à cause de la soeur. Mais c'est trop. Pourquoi? On s'observe d'abord, d'accord, mais observation il y a 2 ans. Mon frère, le minimum c'est 6 mois.
Après 6 mois, tika. Et là, le tika na vie. Et le tika na vie. J'ai ouvert une parenthèse. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un? Est-ce que j'ai aidé un jeune? S'il est là, acclame le Seigneur. Les frères, sache aussi me donner quand même un peu de cadeau à la sœur. Hein? Ceci va faire un gosse. Eh! Le lara rondo chando. Ma sœur, on part à la jeunesse. 17h. On part à la jeunesse. Après 17h, on rentre chez vous. Dimanche, on l'église. Après l'église, on rentre chez vous. Mais ça t'est mon cadeau, moi flair. Est-ce qu'on peut acclamer pour les 9 ans de mariage? Les temps viendra, peut-être ils vont témoigner comment ils se sont croisés. Je ne pense pas que le pasteur John avait dit, ma soeur, la Bible dit. Non. Un peu de pépites de chocolat. Substance. Dis à ton voisin substance. Substance. Bon, je vais finir par là. Moi, bino aux alara. Là, continuez. Oh. On doit prier, Mes frères et sœurs, quand vous avez la foi, vous êtes en mesure de créer l'impossibilité dans le possible. Je parle à quelqu'un? Alors aujourd'hui, nous allons prier pour l'esprit de foi. Tu vas demander l'esprit de foi. Ensuite, on va faire une autre prière. On va créer des choses dans notre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, Dieu appelle à l'existence de choses qui n'existent pas, comme si elles étaient. Et on nous a dit que nous sommes de Dieu. Ça veut dire que tu es capable de créer un travail qui n'a jamais existé. Par la force de la volonté dans la foi. Tu t'ouvres une brèche. Vous savez, Dieu a donné à l'homme la capacité d'ouvrir des brèches dans sa destinée. D'attirer vers lui des choses qui ne sont pas prévues. Je vais vous le prouver dans la Bible. La Bible dit, parlant du feu de Élie, la Bible dit que le feu tomba. La Bible n'a pas dit que le feu est descendu. Le feu est tombé. Le mot tomber veut dire perdre de l'équilibre. Je peux donner ça comme exemple. Ça veut dire que ce n'était pas prévu. Ensuite, quelque chose s'est passé, ça a perdu de l'équilibre. C'est tombé. Qui dans la vie a sa tambole? Ayo qui pose sa couille, volontairement. Via Mikol TikTok, mamonyo ka tant quoi solé qui na TikTok té. Ça veut dire que tomber est très souvent involontaire. Tu comprends ce que je dis? Lorsque Élie est monté à la montagne, Dieu n'avait pas prévu de faire tomber le feu ce jour-là. Mais à cause de la foi d'Élie, il y a eu des choses qui ont... Dieu lui a donné la possibilité de faire perdre de l'équilibre des choses au ciel. Aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi te donne la possibilité de créer des brèches, des imprévus dans ta vie. Ça veut dire que il n'était pas prévu au départ que je sois millionnaire dans notre famille. Mais par ma foi, j'ouvre une brèche. Je fais perdre de l'équilibre pour que ça entre. Il n'était pas prévu que je me marie l'année prochaine. Mais par ma foi, je crée des brèches. Et le mariage entre dans ma vie. À cause de ma foi. Quelqu'un comprend ce que je dis? Mais pour pouvoir opérer dans cette dimension, tu as besoin de l'esprit de domination, l'esprit de foi.
Quelqu'un comprend? Et j'aimerais que tu te lèves. Nous allons faire des prières de foi. Lève-toi, 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 lève-toi pendant que tu acclames le Seigneur. Lève-toi, 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 acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Nous voulons maintenant décoller dans le surnaturel. Décoller dans le surnaturel.